Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Ombanga iye, ombanga iye, ombanga iye. Il est 8h heure de Kinshasa, 9h à l'est de notre pays, je ne sais pas, partout vous nous suivez, je ne sais pas il fait quelle heure chez vous, nous vous souhaitons bienvenue dans cette émission Matin Utile, l'émission qui nous transforme, cette émission qui nous équilibre, cette émission qui nous fait du bien. Nous avons la compréhension, je dis toujours que la bonne compréhension autour des sujets de la vie sociale. Fidèles amis téléspectateurs, ici nous avons des témoignages, nous avons des édifications, nous avons beaucoup de choses que nous parlons, l'édification sur les fondements bibliques, scientifiques ainsi que culturels. C'est important pour nous, fidèles amis téléspectateurs, même en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés de mettre l'équilibre dans notre vie. C'est pourquoi Matin Utile est conçu pour nous. On n'est pas parlé des bien-être universel. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, vous nous suivez de partout dans le monde entier, que les Seigneurs nous bénissent beaucoup. Alors, vous êtes en train de remarquer au bas de votre écran, il y a un thème qui est affiché, l'Église, la nation, leçon du confinement. On regarde tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe actuellement. Alors, quel est l'apport de l'Église par rapport à la nation, vice-versa, et quelle leçon autour du confinement? Alors, Dieu nous a fait beaucoup de grâce ce matin de recevoir un homme de Dieu. C'est un pasteur de l'église. Il est le pasteur de l'église Cité-Rama, ici en République démocratique du Congo, précisément dans la ville province de Kinshasa, située dans la commune de la Gombe, avenue Adama, numéro 1 bis. J'ai retenu, hein? Alors, fidèles amis téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Vous êtes dans le monde entier. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes au Congo central, vous êtes au Katanga, vous êtes au Gabon, vous êtes au Ghana, vous êtes au Sénégal, vous êtes partout. Vous êtes partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous avons reçu cet homme de Dieu, c'est un écrivain, c'est un pasteur. Il est le pasteur responsable de l'église Cité-Rama, moi je disais tout à l'heure. Il est le responsable de Silas Makangu Ministry. Il est le président, le directeur-président, comment on dit, le président directeur général des Cabot Corporation, là où on trouve l'école de la théologie pratique, BTC. Voilà. Alors là où il est écrivain, il a Cabot édition, là où on imprime plutôt les livres qu'il publie de temps en temps par la grâce de Dieu. C'est un écrivain de plusieurs livres. Le plus récent, c'est le 7 figures de la femme. Vous allez le découvrir tout à l'heure, tout au long de notre entretien avec Docteur Silas, bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce, nous allons très bien. Ça fait très longtemps depuis... Très longtemps, l'essentiel c'est que nous soyons en vie et Dieu nous donne l'occasion de nous revoir. C'est ce que nous célébrons. Nous célébrons la vie, nous célébrons l'être et le mouvement que Dieu nous a donné parce qu'avec les temps qui courent, nous nous sommes rendus compte que ce n'est que par la grâce que l'on peut vivre. Personne n'a le monopole de la vie. Personne ne peut extendre sa vie ne fût-ce que d'1 ou 2 secondes. La vie est un cadeau que Dieu nous donne. Et puisque c'est un cadeau, nous devons en jouir autant que possible dans le Seigneur. Nous pouvons en jouir autant que possible dans le Seigneur. C'est là que nous sommes en train de parler. Vous êtes écrivain, je sais que vous êtes chercheur, vous êtes pasteur d'une église. Oui. Nous vous avons reçu sur ces plateaux en tant que pasteur, mais aussi en tant que citoyen de la République démocratique du Congo. Docteur Silas, nous sommes en train de parler de l'église et la nation, leçon du confinement. Est-ce que nous pouvons voir une compréhension globale autour de l'église et la nation, l'apport de l'un comme l'autre, vice-versa? Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à ceux qui nous suivent ici à Kinshasa comme partout dans le monde au travers des réseaux sociaux.
Lorsque nous parlons de l'Église, il faut toujours définir l'Église dans ses différentes dimensions. La première dimension, c'est celle que nous appelons l'Église, corps universel de Christ. C'est-à-dire, c'est la dimension mystique. Mystique parce que cette Église ne sait pas être localisée et ne peut même pas être située dans le temps. Cette Église dont nous parlons ici, c'est l'Église éparpillée à travers les âges et à travers l'espace. C'est l'Église de Jésus en Chine, c'est l'Église de Jésus en Australie, c'est l'Église de Jésus au Cameroun, c'est l'Église de Jésus partout ailleurs. C'est ça l'Église de Christ. C'est l'Église corps de Christ. Mais aussi, ici, il faudrait relever une autre dimension, c'est ce que j'appelle l'Église nationale. L'Église nationale, c'est cette Église de Jésus, mais qui fonctionne dans l'espace national. C'est la différence que nous faisons entre l'Église du Gabon et l'Église du Congo, l'Église du Cameroun et l'Église de la France. Voyez-vous? Il y a aussi la dernière dimension, l'Église locale. L'Église locale, c'est cette Église dénominationnelle. Elle se démarque des autres églises locales de par la dénomination, de par la vision que l'initiateur a reçue de Dieu, de par la doctrine que l'on enseigne là-bas. C'est l'église Cité-Rama, l'église Pain de Vie, l'église Parole de l'Éternel, ainsi de suite. Là, c'est l'église locale. Alors, lorsque nous voulons parler des liens qui existent entre l'église et la nation, nous revenons à la deuxième dimension, l'église dans l'espace national. Et cette église dans l'espace national a une double vocation. La première des vocations, pour toutes les églises, l'église dans l'espace national ou l'église de la nation, si je peux parler ainsi, a pour vocation de servir de lumière à la nation. De travailler de manière à rendre disciples les habitants de cette nation, à faire d'eux des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Cette première dimension, c'est la dimension de l'évangélisation, qui consiste à réconcilier les citoyens avec leur Dieu. C'est-à-dire l'Église qui est implantée au Congo peut prétendre réussir sa mission que dans la mesure où elle a été à même d'évangéliser les Congolais, de les réconcilier avec leur Créateur. Ça, c'est la première mission, et cette mission est spirituelle. La deuxième dimension de la vocation de l'Église, elle est d'ordre social et sociologique. Sociologique parce que désormais l'Église fait partie des composantes de la société. Donc si aujourd'hui on dit qu'au Congo il y a des partis politiques, aujourd'hui qu'au Congo il y a ceci, il y a cela, il y a de telles institutions, il y a aussi les églises. Pourquoi? Parce que ces églises font partie intégrante de la communauté nationale. Elles font partie intégrante de la communauté nationale. On ne peut pas parler du Congo aujourd'hui sans parler de l'Église. D'ailleurs, il suffit juste de voir l'histoire politique de notre pays dans les 20 dernières années pour comprendre quelle a été l'implication passive ou active de cette Église-là. On l'acquise à tort ou à raison. Il faudrait quand même dire que cette Église a aussi apporté en termes d'innovation, en termes de transformation du citoyen congolais hier zaïrois, citoyen congolais aujourd'hui, ne fût-ce que du point de vue d'abord du point de vue de la moralité, parce que cette église a eu à approcher des gens qui étaient des bandits, des gens qui vivaient de la prostitution, des gens qui vivaient du vol. Cette église les a évangélisés et ces hommes sont devenus aujourd'hui des citoyens moins nocifs à la société. Ça, il faudrait les reconnaître. Voyez-vous, ça il faudrait les reconnaître. Des bandits de grands chemins, des prostituées, des jeunes gens qui faisaient le banditisme urbain qu'on appelle Kuluna aujourd'hui. L'église a eu à rencontrer plusieurs d'entre eux et aujourd'hui ce sont devenus de bons chrétiens mais aussi des citoyens moins nocifs pour la société. C'est d'abord ça la dimension évangélique que l'église apporte dans la société. Voyez-vous? Donc on ne peut pas aujourd'hui nier quel est l'apport de l'Église. Je donne un exemple. Il y a eu certaines des traditions qui sont nôtres. Ces traditions n'ont fait qu'avilir l'homme et en particulier la femme. Je donne un exemple. Lorsque une femme perdait son mari, regardez les humiliations par lesquelles cette femme devait passer. Elle passait par plusieurs humiliations, elle passait par plusieurs rites liés à nos us et coutumes, mais qui en réalité dégradaient la femme, qui lui enlevaient le droit d'avoir une parole. Mais l'Église aussi, toujours dans ses enseignements, a amené à créer un certain équilibre pour dire le fait de perdre un mari ne vous enlève pas le droit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, certaines de nos traditions, je ne dis pas que les coutumes, notre coutume est toujours mauvaise dans son entièreté,
non, non. Mais il y a certaines de nos traditions qui ne pouvaient pas nous aider en tant qu'individus à nous émanciper ou encore à rêver grand. Et l'Église, au travers de ses enseignements, a apporté beaucoup en termes de délivrance sur le plan moral, beaucoup en termes de délivrance sur le plan mental et beaucoup en termes de délivrance sur le plan spirituel. Il y a des gens qui hier étaient sur le point de se donner la mort, qui n'avaient pas de sens, de définition par rapport au sens de leur vie. Et c'est en approchant l'Église. Ça nous reconnaissons, ça nous reconnaissons. Voilà pourquoi j'ai dit. Donc on ne peut pas, lorsqu'il s'agit de l'Église, prendre l'enfant et l'eau sale du bassin, jeter tous les deux. Non, non. On doit toujours sortir d'abord l'enfant et jeter l'eau sale du bassin. Ce qui signifie que si l'on croit qu'il y a des bévures, si l'on croit qu'il y a des choses... trop de bévures. Il peut y avoir trop de bévures. Mais dans le trop de bévures, il faut croire que ce bévure-là ne constitue pas l'absolu. Il y a toujours une dimension de pureté. Il y a une dimension d'exemplarité. Il y a une dimension de socialisation que l'Église... D'exemplarité. Nous avons prise d'exemplarité, Dr Silas. Vous ne m'aurez pas invité sur votre plateau. Parce que le problème c'est quoi? Nous sommes tellement focalisés sur le mal que nous oublions l'existence du bien. Voyez-vous, nous sommes tellement focalisés sur le mal que nous oublions combien de nos enfants qui à l'âge de 21 ans, 22 ans commençaient à se perdre pour se donner à des pratiques qui allaient anéantir leur avenir. Mais ces enfants, grâce à l'Église, grâce aux réunions auxquelles ils assistent à l'Église, sont devenus responsables aujourd'hui. Combien d'enfants qui avaient abandonné les études ont repris les études universitaires parce que le pasteur lui a encouragé? Combien de personnes se sont mariés alors que les parents n'ont pas été capables de les encadrer? Le pasteur, l'Église les ont encadrés et les a encadrés. Aujourd'hui, ces personnes-là sont de bonnes personnes dans la société et même dans les mariages. Donc dire que dans l'Église il n'y a que de mauvaises choses, c'est faire une étude subjective. Il n'y a pas d'objectivité dans cette étude-là. Pour un chercheur sérieux qui en toute objectivité veut évaluer l'apport de l'Église, il vous dira, même si l'Église n'a pas atteint ce qu'on attend d'elle, mais l'Église a énormément fait quant à la construction ou encore à l'harmonie au sein de notre société. Parce qu'un deuxième problème, c'est lequel, madame? Le deuxième problème, c'est que beaucoup de gens condamnent l'Église pour des choses qui ne relèvent pas de sa compétence. Ah, les pasteurs ont détruit la nation. Non, non. Le pasteur ne peut pas détruire la nation. Parce que le pasteur n'a pas la gestion quotidienne. Mais à vous entendre parler, on ne peut pas dissocier l'Église et la nation. C'est pour cette raison qu'on condamne plutôt l'Église. En effet. Maintenant, si on ne peut pas dissocier l'Église et la nation, il faudrait toujours considérer la nation comme étant un orchestre. Et dans un orchestre, il y a plusieurs instruments, il y a plusieurs animateurs. Rassurez-vous qu'à part l'Église, les autres animateurs sont en train de jouer leur partition comme il se doit. Et si c'est l'Église seule qui ne fait pas bien son travail, permettez madame, si c'est l'Église seule qui ne fait pas bien son travail, c'est alors que vous direz, ah, l'Église a détruit. Mais or, aujourd'hui... Ces animateurs sont vos fidèles. Ces animateurs... Sont vos fidèles. Non, pas tous les... Sont de partenaires. Non. La plupart, Dr Silas. L'avantage que j'ai, c'est d'être dans l'Église, et l'avantage que j'ai, c'est d'être un grand observateur de la société congolaise. Donc je sais de quoi je parle. Lorsqu'on dit que ces animateurs sont nos fidèles, il ne faudrait pas seulement commencer il y a une année ou 2 ans. Le Congo n'existe pas depuis 2 ans. Le mal congolais n'a pas commencé à se symptomiser depuis 2 ans. Voyez-vous, le mal congolais a commencé à se manifester depuis plusieurs années. Hier, on a même parlé du mal zaïrois. Alors, aujourd'hui, dire que ces dirigeants sont membres de nos églises. Attention, même le membre de mon église qui vend au coin de la rue, je suis responsable de ce que je lui enseigne, mais je ne suis pas responsable de ce qu'il applique comme enseignement. Donc, vouloir condamner l'Église parce que quelqu'un de l'Église n'a pas mis en pratique ce que l'Église a enseigné, c'est faire, se mettre la charrue avant le bœuf ou encore faire une analyse. Même Jésus qui prêchait l'amour, le pardon, il n'aurait pas eu un Judas. Il n'avait pas poussé à Pierre de couper l'oreille de quelqu'un. Il n'a pas poussé non plus Judas à les trahir. C'est-à-dire, la responsabilité du pasteur, c'est de se rassurer qu'il enseigne la parole de Dieu dans sa globalité, dans sa dimension holistique, pour que l'homme soit bénéficiaire au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais quant à l'application, quant à la mise en application des enseignements qui sont prêchés à l'Église, là, ça ne relève pas de la responsabilité du pasteur, ça relève de la responsabilité du fidèle qui est membre de l'Église. Mais un autre avantage que le pasteur a,
compte tenu de l'influence que les fidèles peuvent avoir dans la société, le pasteur peut le reprocher. Le pasteur peut l'approcher, voulais-je dire. Le pasteur peut l'approcher pour lui faire voir, regarde, au travers de toi, Dieu attend ça. Et regarde ce que la Bible dit par rapport à la vocation qui est tienne. Voilà ce que Dieu attend que tu fasses. Fais ça, parce que dans la Bible, il y a eu aussi David qui a fait ça. Si tu fais ça, tu auras le même sort que tel dans la Bible. Si tu fais ça, tu auras la même finalité que tel. C'est que Dieu attend de toi, que tu fasses ça, pendant que tu es là. C'est ça la responsabilité de l'Église. Mais dire que l'Église est le seul acteur et la seule actrice dans cet orchestre qu'on appelle l'élite congolaise, ça c'est faire une analyse très biaisée. L'Église ne vote pas de loi. L'Église ne vote pas un budget. L'Église ne décide pas de l'avenir de la République de demain. L'Église n'élabore pas un programme d'enseignement. Mais l'Église doit servir de moralisateur, de moralisatrice. L'Église doit jouer son rôle, voyez-vous, de moralisatrice, en prêchant à la nation ce qui est bon pour Dieu, mais aussi ce qui est bon pour l'homme. Parce que tout ce qui peut sembler être bon pour l'homme, mais qui ne l'est pas pour Dieu, finit toujours contre l'homme. Voyez-vous? Donc c'est ça le rôle de l'Église. On ne peut pas dissocier, mais il faudrait reprocher l'Église pour les choses qui relèvent de sa compétence et non pas la surcharger. Nous sommes dans un état laïque, Dr Silas. Nous sommes en train d'aller petit à petit, pour faire comprendre aux téléspectateurs, nous sommes en train de parler de l'Église et la nation, leçon du confinement. Avant que nous puissions bien toucher le confinement, les leçons du confinement, j'aimerais bien poser cette question, Dr Silas. Nous sommes dans un état laïque. Alors, j'aimerais bien savoir, on doit reconnaître les hommes de l'Église ou encore on doit reconnaître les confessions religieuses? Parce que nous avons observé une chose. Je ne sais pas comment formuler cette question. Lorsqu'on parle de l'Église, les yeux sont beaucoup plus fixés de l'Église des réveils, à l'Église des réveils. C'est rare parler de l'Église catholique, par exemple. Alors, dans un état laïque que notre nation se trouve, faudrait-il faire confiance aux confessions religieuses ou faudrait-il faire confiance aux hommes de l'Église? De par notre... Ou encore reconnaître, s'il faut le dire comme ça. De par la manière dont nous fonctionnons, le système juridique qui régisse les confessions ou encore le monde religieux chez nous au Congo ne travaille qu'avec les confessions religieuses. Parce que l'on suppose que toutes les églises, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient kimbanguistes et ainsi de suite, fonctionnent sous le label d'une confession religieuse. Et les confessions religieuses sont les premières interfaces vis-à-vis de l'État. Lorsque l'État veut traiter pour une question qui touche à la société nationale, à la nation, elle vient vers les confessions religieuses. Mais n'empêche que l'on fasse aussi appel à un homme religieux, compte tenu de son message, compte tenu de sa contribution, compte tenu de son influence. Donc il se peut que l'État approche un individu en lieu et place d'approcher une confession religieuse. Alors, l'Église, elle est plurielle. Elle est plurielle parce qu'aujourd'hui au Congo, nous avons 8 confessions religieuses. Nous avons les musulmans, nous avons les kimbanguistes, nous avons les CC, nous avons l'église catholique, nous avons les églises orthodoxes, nous avons les églises des réveils, nous avons... les adventistes. Non, j'oublie. Islam, kimbanguiste, orthodoxe, musulmans. Ok. Donc au total, il y en a 8. Alors quand vous parlez de l'église, à part l'islam, qui lui n'est pas chrétien, le reste sont des confessions religieuses qui se disent chrétiens parce qu'utilisant la Bible. À la différence du musulman qui utilise le Coran. Lorsque vous parlez de l'église, vous devez savoir que dans cette église-là, il y a une pluralité. La pluralité, c'est qu'il y a plusieurs confessions religieuses. C'est maintenant la responsabilité de chacune de ces confessions religieuses de travailler à la fois pour plaire à Dieu, mais aussi pour avoir une prédominance, une prééminence
en ce qui concerne les choses de l'État, pour être la confession religieuse avec qui l'État aimerait le plus traiter. Et pour cela, il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Par exemple l'ancienneté, le poids sociologique, c'est-à-dire combien, parce que l'État vise son action. L'État veut voir dans quelle mesure vous êtes capable de l'accompagner en faisant adhérer vos fidèles, vos membres dans la vision politique. Et cette capacité, on ne voit qu'à l'Église catholique? Non. Aujourd'hui, la démographie socio-religieuse du Congo fait que les choses aillent dans le sens des églises dites des réveils ou les églises évangéliques et pentecôtistes. Mais là où les problèmes baissent, c'est que nous ne bénéficions pas. Nous n'avons pas à ce jour ici, pas bénéficié, nous n'avons pas encore à ce jour-ci réussi à mettre en place une organisation saine et rigoureuse comme c'est le cas d'autres confessions religieuses. Pourquoi? Parce que les autres ont d'abord donné de l'avantage aux structures. Nous avons donné de l'avantage aux individus. C'est comme ça que dans nos églises chez nous, on parle plus des individus en lieu et place de parler de corporations. Alors que les autres ont compris que les individus passent, mais les institutions restent. Et c'est là où aussi nous devrons travailler. Travailler de manière à composer un groupe fort. Parce que travailler ensemble, c'est la preuve que nous avons mûri. Rester ensemble, c'est la détermination que nous avons pour réussir. Et c'est ce qui fait la faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, vous faites la ronde de toute la République. Certes, l'Église catholique est implantée dans tous les coins, mais aux côtés de chaque Église catholique, il y a 15 ou 20 autres églises indépendantes, églises dites de réveil pentecôtistes, évangéliques qui fonctionnent. Mais seulement ces églises travaillent de manière individuelle. Or, lorsqu'on est en face de la situation qui est la nôtre, il faudrait privilégier les institutions ecclésiastiques en lieu et place des églises locales. Et pour cela, il nous faudrait un leadership fédérateur, un leadership capable de convaincre les uns comme les autres pour leur dire, ici il ne s'agit pas d'abord de la question de la doctrine, qui croit en ceci et qui ne croit pas en cela, qui prêche ceci et qui ne prêche pas cela. Ici nous sommes dans une situation sociologique. Nous avons ici besoin de constituer une de voix crédible, non pas une de voix, non pas pour être juste des instruments qu'on peut utiliser lorsqu'il y a un besoin politique. Non. Voyez-vous, qu'on peut utiliser lorsqu'il y a un besoin politique, dites ceci, faites cela. On n'est pas pasteur pour cela. On est pasteur pour le salut des âmes. On est aussi pasteur pour accompagner la société dans son émancipation et dans son développement. Et pour y arriver, il nous faut impérativement un leadership fédérateur. Mais le problème, c'est quoi aussi? Le problème, c'est que la plupart de nos églises, surtout dans le monde évangélique pentecôtiste, dites les églises de réveil, lorsque quelqu'un réussit avec sa communauté locale, et il pense qu'il n'a plus besoin de la corporation, il n'a plus besoin de l'institution. Quelle corporation, quelle institution dont on peut avoir besoin? Cependant, je dois dire ça clairement, les téléspectateurs qui sont en dessous ne vont pas me contredire. Et ils savent, ils sont même en train de commenter pour dire qu'il y a le désordre. C'est lui-ci veut que corporation, l'autre là, on ne sait pas vous situer. L'église catholique reste l'église catholique. En fait, les catholiques restent le catholique, par exemple. Je ne vais pas ici faire l'apologie d'une confession au détriment d'une autre. Quand on est leader, on ne se plaint pas d'une situation. On aménage, on améliore. C'est bien beau de dire qu'il y a du désordre. Mais si tout le monde cherche à désintégrer, si tout le monde cherche à quitter, à parler au nom de sa communauté locale, Cité Rama, je suis le pasteur de la Cité Rama, je suis le pasteur de la Cité Rama. Si tout le monde continue à faire de la sorte, ou tout le monde cherche à quitter, soi-disant qu'il y aurait un désordre, mais nous n'allons pas nous aider nous-mêmes. Parce qu'au finish, il y a toujours des gens qui parleront en notre nom sans avoir été mandatés. Pourquoi? Parce que on ne peut pas laisser le vide. La nature a horreur du vide. Ok? Mais aussi, ceux-là qui parlent du désordre, ils ont peut-être une approche externe. Il faudrait venir à l'intérieur pour se rendre aussi compte que non, il n'y a pas tellement de désordre.
Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une synergie de savoir, une synergie de compétences, une synergie d'intelligence, une synergie de sagesse pour dire, ok, voilà, nous voulons avoir une église forte, une église puissante. Que devons-nous faire? Lorsque les bons se taisent, vous n'allez pas empêcher aux mauvais de parler. Lorsqu'il n'y a pas de bonnes plantes, bonnes herbes, vous n'avez pas le droit d'empêcher aux herbes sauvages de pousser. C'est la loi de la nature et la loi, elle est divine. Si vous les bons, vous ne voulez pas parler, vous n'avez pas à vous plaindre quand un mauvais a parlé. Okay? La seule manière de contraindre un faux billet, c'est de présenter un vrai. La seule manière de faire taire les vrais, c'est de présenter les vrais. Or, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes tellement saints, nous nous voyons tellement purs que nous ne pouvons pas nous afficher dans cette coin avec tel ou tel autre. Mais nous ne comprenons pas que la dimension de l'Église, elle est double. Elle est spirituelle, mais elle est aussi sociologique. Or, sa dimension spirituelle dépendra aussi de sa beauté ou encore de son effectivité sociologique. Voyez-vous, il y a des gens qui ne viennent pas dans nos églises, non pas parce que nous n'avons pas d'onction. Ils ne viennent pas parce qu'ils croient que nous ne sommes pas sérieux. Pourquoi ils pensent que nous ne sommes pas sérieux? Parce que nous nous contredisons dans le lieu public. C'est que les catholiques ne font pas. C'est que les protestants ne font pas. Et pourtant, même dans l'église catholique, il y a aussi des obédiences. Okay? Il y a des frères de X, il y a des frères de tel. Ils ne parlent pas tous le même langage. Mais ils ont réussi à bâtir un leadership triangulaire. Voyez-vous? Et c'est ce que nous devons à tout prix faire. Si nous n'allons pas d'abord le faire de manière structurelle, commençons à le faire de manière mentale. Que nous puissions comprendre que c'est toujours une fierté d'appartenir à un groupe. Voyez-vous, aujourd'hui, le monde écoute les groupes, le monde n'écoute pas les individus. Vous parlez très bien, Dr Silas. Vous-même, vous êtes dans quel groupe? Je suis dans l'église du Réveil, fièrement. Je suis membre de l'église du Réveil du Congo. En toute fierté, je l'assume. Votre président s'appelle? C'est le général Sonny Kafuta. Voilà, fidèle amis téléspectateurs, Dr Silas. 60 ans après l'indépendance, j'aimerais bien qu'on puisse toucher un peu l'avant et l'après. Je sais que vous êtes, j'étais en train de dire tout à l'heure que vous êtes chercheur. 60 ans, c'est... Après l'indépendance, comment voyez-vous l'avenir de l'Église? L'avenir de l'Église. L'avenir de l'Église sera toujours glorieux. Aussi longtemps que le Saint-Esprit sera Saint-Esprit, aussi longtemps qu'il logera dans nos cœurs, aussi longtemps que Dieu sera sur son trône, l'Église aura toujours un avenir glorieux sur le plan spirituel. Mais nous devons aussi nous rassurer qu'en tant qu'Église, en tant que corps spirituel, nous sommes en train d'atteindre la vocation qui est notre, ou encore notre destinée. Et pour cela, il nous faudrait être responsables quant aux attentes de Dieu. 60 ans après, je pense que l'Église doit jouer véritablement son rôle dans la société congolaise. Rôle moralisateur, comme je le disais. L'Église doit être celui qui brille, doit être cette corporation, ces groupes de personnes, cette entité où l'on trouve le meilleur des politiciens, où l'on trouve le meilleur des médecins, où on trouve le magistrat qui travaille dans l'équité, où l'on trouve le meilleur des professeurs qui font l'apologie du savoir sans marchander les diplômes. C'est dans l'Église qu'on doit trouver le meilleur des dirigeants. Donc l'Église doit devenir le cadre où, lorsque la société a besoin d'un technicien, la société a besoin d'une compétence, il dit bon, on veut une compétence, mais on veut aussi se rassurer que cette compétence est emballée dans une bonne moralité, dans une bonne intelligence, ainsi de suite, on recourt à l'Église. C'est ce que l'Église de demain, comme Bétzalel, c'est ce que l'Église doit être demain. Parce que c'est ça même la signification de ecclésia dont parlait Jésus dans l'évangile de Matthieu en disant que je bâtirai mon ecclésia, c'est-à-dire je bâtirai ma corporation à côté, qui va recruter les meilleurs. Et ces meilleurs vont travailler pour les bénéfices de la communauté tout entière. L'Église de demain doit être cette Église qui prépare les enfants de Dieu à aller au ciel à la fin du temps, après leur mort ou lors de l'enlèvement, mais que l'Église doit aussi préparer les enfants de Dieu qui au départ sont d'abord citoyens congolais. Parce que madame, le fait de venir à l'Église ne vous enlève pas votre citoyenneté. Vous ne cessez pas d'être chrétien parce que vous êtes chrétien. Vous ne cessez pas d'être congolais, voulais-je dire, parce que vous êtes chrétien. Personne ne peut m'empêcher
de parler du Congo sous prétexte que je suis pasteur. J'ai le même droit que tous les 80 millions de Congolais. Le même droit. Ni la Bible, ni la Constitution ne m'interdisent d'affectionner, de m'intéresser aux choses qui touchent à la destinée de ma nation. Voyez-vous? Donc j'ai tous les droits. J'ai les droits, mais j'ai aussi des devoirs vis-à-vis de cette nation. Donc les chrétiens doivent aussi comprendre cela. Les chrétiens doivent... C'est une chose sur laquelle l'Église n'a pas beaucoup insisté. L'Église a dissocié la chrétienté à la citoyenneté. Non. Les gens sont devenus chrétiens donc, qui dit après. Nation, qui dit politique. Ils ont d'abord été... Voilà. Quand qui dit nation, qui dit politique. Et ça, c'est une mauvaise définition qui ne tient pas debout. Ni sur le plan biblique, ni sur le plan scientifique. Parce que la nation n'est pas d'abord politique. La nation est avant tout une communauté d'hommes. Voyez-vous? Quand on dit Congo, le Congo c'est juste un nom. On peut le changer, hier c'était Zaïre. Demain on peut décider de changer le nom. Ok? Donc quand on dit Congo, on parle des hommes et des femmes qui partagent un même espace national, qui partagent un même passé et qui rêvent des mêmes ambitions. Voyez-vous? Et cet espace national devient pour nous le dénominateur commun. Non pas parce qu'on y est aujourd'hui, mais parce que cet espace national a vu nos parents naître. Et c'est encore cet espace qui verra nos enfants demain naître. Donc, dire que parler de la nation, c'est un péché pour les chrétiens ou encore pour l'Église, c'est jouer le jeu de l'ennemi. Parce qu'il ne faudrait pas oublier une dimension des choses. Lorsque le colonisateur est venu, j'ai béni l'œuvre missionnaire qui a été accomplie par les colonisateurs. Mais n'oubliez pas que le pouvoir colonisateur ne pouvait pas, devait checker chaque missionnaire qui devait prendre son visa pour venir travailler ici dans la colonie, au Congo. Parce qu'on devait se rassurer que son message ne doit pas être un message qui va à l'encontre des visées, qui va à l'encontre des perspectives du pouvoir colonisateur. Du système qui était en place. Voilà pourquoi, même quand vous regardez tout ce qui a été enseigné dans le temps, on a fait l'apologie de certains versets et on a étouffé d'autres qui pouvaient nous éveiller à comprendre que notre cité n'est pas d'abord le ciel. Notre cité, c'est d'abord le Congo. Nous serons indignes au ciel si nous allons nous jouir de cette cité pavée d'or dont nous parle le livre d'Apocalypse, en laissant le Congo dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Nous ne serons pas fiers devant Dieu demain au Congo, au ciel, si nous laissons que les poissons meurent de vieillesse dans nos lacs et nos rivières, alors que nos enfants meurent de faim. Nous ne serons pas fiers au ciel de marcher sur des avenues pavées d'or, comme le décrit le livre d'Apocalypse, si ici au Congo, nous ne parvenons pas à créer un réseau routier qui peut réunir le Congo du nord à l'est, du sud à l'ouest, comme nous le voyons dans d'autres pays. Parler de la nation, ce n'est pas la politique, c'est aussi un acte patriotique. Or, je le répète et je le dirai toujours. C'est aussi biblique. Je le répète et je le dirai toujours. Le patriotisme est divin. L'Église est apolitique, mais le patriotisme est divin. L'Église ne doit pas faire la politique parce que ce n'est pas sa vocation. Si l'Église doit faire la politique, c'est... Mais les hommes de l'Église peuvent faire... Ils ont la latitude en tant que citoyens congolais. La Bible ne leur interdit pas, la Constitution ne leur interdit pas. Madame, au Malawi, l'actuel chef de l'État, je venais même ce matin suivre une de ses prédications prêchées il y a 4 ans. L'actuel chef de l'État, c'est un pasteur. On ne doit pas croire dans ces pays que les pasteurs, c'est le ramassis, que lorsqu'on devient pasteur, on perd tous ses droits. Lorsqu'on devient pasteur, on devient aliéné. Lorsqu'on est pasteur, on est quelqu'un qui n'a pas droit au chapitre. Non, non. Le pasteur doit être considéré comme tout autre citoyen. Le pasteur doit être considéré comme tout autre citoyen congolais. Mais il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'on veut accuser, que le seul accusé sur le banc soit le pasteur. On n'accuse pas pour rien aussi. L'actuel chef de l'État malawite, c'est un pasteur. Le prochain chef de l'État de la Zambie, beaucoup de chances qu'il soit encore un pasteur, le prochain. Voyez-vous? Mais le problème n'est pas être pasteur, parce que ce que la nation veut, ce n'est pas forcément avoir un pasteur. La nation n'a pas besoin de quelqu'un qui prie en langue à la tête du pays. La nation a besoin de quelqu'un
qui fait avancer les choses. La nation a besoin de quelqu'un qui assume en toute dextérité son programme. Qui a l'esprit de Dieu. Qui a l'esprit de Dieu. Alors il devra maintenant avoir l'esprit de Dieu. Mais quand les gens vont vous voter, ils ne vont pas voter l'état d'âme. Ils vont voter les compétences. Ils vont voter la vision qu'on a vendue pendant la campagne électorale. Ils vont voter celui en qui ils trouvent qu'il y a conjonction de leurs aspirations. Quand les gens vont voter, ils ne vont pas voter qui prie et qui ne prie pas. Les gens vont voter d'abord celui que l'on croit être capable de faire bouger les lignes. Celui que l'on croit être capable de sortir les richesses du sous-sol et de les placer sur le sol. Celui qu'on croit être capable de nous dire, écoutez, allez, c'est l'heure du boulot, réveillez-vous, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Il n'y a pas que des gens qui doivent attendre que l'on fasse pour eux. Le pays est tellement en retard, on oublie les peuples d'abord, c'est maintenant la nation d'abord. Et les peuples et les dirigeants, mettons tous nos mains dans la pâte. La nation a besoin de tels dirigeants. Voyez-vous? Et maintenant, l'apport de l'Église, c'est que l'Église enseigne. Parce que dans la Bible, maman, il n'y a pas que les livres d'Apocalypse qui nous parlent du ciel ou encore des choses à venir. Dans la Bible, il y a 2 livres qui nous parlent de la royauté. Il y a les premiers livres des rois, il y a les deuxièmes livres des rois. Il y a les livres de 1 Chronique, il y a les livres de 2 Chroniques. Ajoutez à cela les premiers livres et les deuxièmes livres de Samuel. 6 livres sur les 66 livres de la Bible qui se concentre exclusivement sur la gouvernance, de la manière dont certains rois ont gouverné. Et ces livres-là nous permettent déjà aujourd'hui de savoir comment gouverner pour faire appel à la faveur de Dieu. Apparemment, beaucoup des hommes de Dieu, comme ils ont compris que, surtout avec le gouvernement actuel, que les hommes de Dieu sont beaucoup plus considérés, c'est comme si beaucoup d'hommes de Dieu commencent à travailler plus sur les 6 livres en question. Parce qu'apparemment, Dr. Silas, je suis chercheur aussi, journaliste. Bon, je vous le conseille. Et servante de Dieu, bien sûr, cela ne m'empêche pas de pouvoir parler des choses sur la destinée de ma nation, comme vous venez de nous encourager tout à l'heure. Yeah. Dr. Silas, beaucoup d'hommes de Dieu nous observons aujourd'hui, c'est beaucoup plus les 6 livres en question. Donc, c'est beaucoup plus la royauté, c'est beaucoup plus de ce côté-là. Parce qu'on cherche du travail ou parce que... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas parler au nom des autres. Je ne peux que parler de moi. Moi, je posais la question. C'est parce qu'on cherche du travail ou c'est bon parce qu'on a déjà du travail, on défend les travaux en question? Moi, je ne cherche pas du travail, j'ai déjà un travail. Je suis pasteur d'une église, vous savez. Vous venez de le dire dans votre introduction, vous avez dit ce que je suis. Je ne cherche pas du travail. D'ailleurs, quand vous venez à l'église, c'est terriblement. Vous voyez, vous connaissez notre vision. Non, je parlais des hommes des églises. Mais je ne sais pas parler à l'air, non. Je ne suis pas porte-parole. Je n'ai pas été mandaté par eux. Mais je pense simplement que c'est le fardeau qu'ils ont pour la nation. Je pense simplement que c'est la passion qu'ils témoignent pour le Congo. Voyez-vous, ils sont hommes de Dieu, mais ils comprennent que les dénominateurs communs que nous avons, c'est le Congo. Donc ils ne peuvent pas se taire. Mais aussi, il faudrait dire que dans l'histoire du Congo, les temps dans lesquels nous vivons sont des temps spécifiques. Très spécifiques par rapport à un certain nombre de choses que l'Éternel Dieu avait promis. Et nous espérons que nous ferons notre part pour que Dieu fasse aussi sa part. Pour une fois, nous avons dans la République des gens placés à gauche et à droite qui sont reconnus comme étant membres des églises. Ça, c'est une chose que nous devons apprécier à sa juste valeur. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il ne faudrait pas que demain l'on crée un mauvais précédent. Écoutez, lorsqu'on a à compétence égale, maman, à compétence égale, à opportunité égale, celui qui a l'onction de Dieu doit faire 3 fois ce que les autres ont fait. Je répète, à compétence égale, à motivation égale, à opportunité égale, aux ressources égales, celui qui a l'onction du Saint-Esprit doit toujours faire mieux. Il ne faudrait pas que celui qui a l'onction de Dieu fasse moins. C'est là où j'ai dit aujourd'hui nous devons comprendre. La Bible est tellement claire. La Bible nous donne le voies et moyens pour que nous puissions réussir en tant que nation. Madame, et il y a des voies et moyens. La Bible nous dit qu'est-ce qu'il faut pour qu'une nation réussisse. Nous devons prier le Dieu en levant les yeux vers le ciel, demandant la faveur de Dieu. Mais nous devons savoir, pour atteindre cette faveur que Dieu nous donne, nous devons nous mouiller. Il faut mouiller les maillots. Nous devons travailler. Travailler comme si Dieu n'existait pas. Comme on a promis. Attendez. Madame, je vais dire une chose très importante. Nous devons, en tant que nation, apprendre à travailler comme si Dieu ne nous connaissait pas. Comme
renoncer. Nous devons travailler comme si Dieu ne nous aimait pas. Nous devons travailler comme si Dieu ne connaissait pas ce Congo. C'est-à-dire, on dit on n'a personne. Alors nous travaillons pour réussir. Mais aussi longtemps que nous croirons, Dieu est là, Dieu va faire, Dieu est là, Dieu va faire, madame, nous continuerons à traîner les pas par rapport aux autres nations. Dieu est là, mais nous ne devons pas croire que la grâce de Dieu sur nous doit nous conduire à la passivité. Dieu a donné la responsabilité à chaque nation de décider de son avenir, de décider de son développement. Cela est très important. Comme nous avons promis dans la chanson patriotique en disant que nous peuplerons ton sol. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta liberté. Ce n'est pas à Dieu d'assurer notre liberté. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons même donné des dirigeants. Et nous bénissons Dieu pour cela. C'est le moment de mouiller les maillots. C'est le moment de travailler. C'est possible, madame, de travailler et en un temps record. Écoutez, aujourd'hui, dans le monde, on vous parle des miracles de l'Est asiatique. C'est-à-dire, pourquoi on appelle ça des miracles? Parce que personne ne pouvait s'imaginer qu'en un laps de temps, un pays comme la Corée du Sud, qui obtient son indépendance en 1957, un pays comme le Singapour, avec le premier ministre Lee Kuan Yew, qui pouvait s'imaginer qu'en un laps de temps, ce pays pouvait devenir des modèles. Bien aimé, impossible n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Que devons-nous faire alors après 60 ans? Après 60 ans, après 60 ans, il faut que les Congolais fassent du travail une culture. Et il faut que l'Église du Congo fasse du travail un culte. C'est-à-dire comprendre que nous ne travaillons pas parce qu'on nous fait travailler. Nous travaillons parce que nous croyons que travailler, c'est aussi ça, servir Dieu. Il faudrait que le Congo devienne un chantier national, que tout l'espace national devienne un chantier. Et dans ces chantiers-là sont engagés tous citoyens congolais, hommes et femmes, jeunes et vieux, que chacun travaille. Que ceux qui n'ont pas la force physique fassent travailler leur savoir. Que ceux qui n'ont pas la force physique fassent travailler leur expérience. Ceux qui ont encore de la vigueur, tous ces jeunes gens qu'on rencontre dans la rue en train de mendier à gauche et à droite, c'est une main d'œuvre presque gratuite. Pensez-vous qu'on ne travaille pas? Non, on ne travaille pas. Si on travaille, on ne serait pas là où on est. On ne travaille pas, madame. On ne travaille pas. Quand on mange une fois le jour au Congo avec 80 millions d'hectares de terres arables, on ne travaille pas. Quand vous allez à Maluku maintenant, vous pouvez rester à Maluku de 8 heures, j'ai fait l'expérience, de 8 heures jusqu'à 19 heures. Vous comptez les bateaux qui descendent, vous trouverez qu'on ne travaille pas. Allez à l'aéroport de Ndjili. Passez toute une journée. Regardez le nombre de trafics d'avions qui atterrissent et qui décollent. Vous trouverez que comparativement à d'autres pays, nous ne travaillons pas. Nous ne travaillons pas les Congolais. Et c'est là où je dis que l'Église doit inciter les gens à travailler. Vous comprenez? Dieu n'est pas un exutoire. Dieu n'est pas une excuse. L'Église doit inciter les Congolais à travailler. J'insiste, les Congolais doivent travailler. Du sommet jusqu'au plus petit. Quand Dieu vous aime, il ne vous donne plus la manne. Quand Dieu commence à vous faire confiance, il ne vous donne plus la manne. La manne, c'est pour le désert. Dans le désert, parce qu'on ne peut pas s'aimer. Dieu donne la manne dans le désert parce qu'il n'y a pas de rivière. Yes. Voilà pourquoi dans le désert, la Bible a dit, les rochers d'où jaillissait de l'eau, l'air a accompagné. Parce qu'il n'y avait pas de source d'eau dans le désert. Avance, docteur. Ils mangeaient la manne parce qu'on ne pouvait pas s'aimer dans le désert. Mais une fois qu'ils sont arrivés à la terre promise, fini. Non. Le lait, le miel, ça ne peut pas couler d'eux-mêmes. Non, vous devez il faut travailler. Nous devons trouver des abeilles pour bimisa miel. Nous devons travailler pour nous habiller congolais. Nous devons travailler pour déjeuner congolais. Nous devons travailler pour rouler congolais. Nous devons travailler. Je répète, ça choque certains. Nous devons travailler comme si. Mais les Congolais vont travailler où? Le chrétien, je parle même de chrétiens congolais vont travailler où? Parce que les chrétiens eux-mêmes, ils refusent d'infiltrer le système. Parce qu'ils disent que non, là-bas, tout est... On refuse d'infiltrer le système national parce que nous ignorons le système céleste. Si nous avions compris comment fonctionne le système céleste, nous n'allons pas empêcher aux enfants de Dieu d'infiltrer le système du monde. Parce qu'on ne combat pas un système par la prière, on combat un système par un autre système. Donc nous devons d'abord intégrer notre système divin, le système du royaume. C'est là où je parle de la royaumisation de la nation. C'est-à-dire nous amenons les valeurs et la culture du royaume de Dieu, tel qu'exploité dans les Saintes Écritures, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous intégrons ces valeurs-là et nous les amenons dans le système du monde.
Alors, dans le système de la nation, on ne nous fera pas appel parce que nous sommes hommes de prière. On ne nous fera pas appel parce que nous avons le Saint-Esprit. On nous fera appel parce que nous sommes compétents. C'est là où je dis, il faudrait qu'au Congo, que ceux qui n'ont pas atteint les compétences requises comme enfants de Dieu se disent que ma spiritualité n'a pas encore évolué. C'est-à-dire, un enfant de Dieu médiocre doit considérer qu'il a encore bébé spirituel. Parce que les enfants de Dieu sont appelés à... La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Qui dit lumière dit illuminé. Qui dit illuminé dit connaissance. Donc vous êtes les détenteurs des connaissances dont la nation a besoin. Et pour cela, vous devez cesser de diaboliser la science. Vous devez cesser de diaboliser ce qui est logique. Vous devez cesser de diaboliser la raison. La raison n'est pas contraire à la divinité. L'intelligence n'est pas contraire à la crainteté. Toutes ces choses émanent de Dieu, madame. Regardez comment fonctionne le système solaire. Quel est ce savant qui peut le faire? Et c'est Dieu qui a créé. Donc nous sommes arrivés à un temps où nous devons aller de Alléluia, Alléluia, Amen, pour que ces Alléluia, Amen amènent notre société à revêtir une autre robe. La robe qui correspond à sa destinée. La robe qui fait que les nations d'alentour, les nations d'Afrique disent l'Afrique est bénie d'avoir le Congo. L'Afrique est bénie d'avoir le Congo. Pour y arriver, il faut travailler. Je répète, travailler comme si vous n'avez pas entendu la voix de Dieu. La manne, c'est dans le désert. La manne, c'est dans le désert. Quand on entre, vous traversez la frontière de la terre promise, finish. Donc après 60 ans, vous pensez que nous avons déjà traversé? Traverser le désert? Non. C'est à nous de dire quand est-ce que nous traverserons le désert. Ça encore, c'est notre problème. Okay. C'est à nous de décider quand est-ce que le désert prendra fin. C'est à nous, madame. Il suffit juste d'un peu de bonne volonté politique et d'une implication massive de la population, que toutes les intelligences au Congo, quand je dis des intelligences, les intelligences religieuses, les intelligences scientifiques, les intelligences culturelles, les intelligences politiques, que toutes ces intelligences et autres que je n'ai pas citées comprennent que notre défi en tant que génération, nous devons faire de notre mieux pour que nous soyons la dernière génération qui voit le Congo dans cet état actuel. Que toutes les générations qui viendront demain, qui voient le Congo comme un paradis. Et pour cela, madame, nous devons travailler. Dieu nous a tout donné. Église et nation, nous avons la responsabilité de parler de ces choses parce que nous ne pouvons pas les dissocier. C'est très important. Et Dr Silas vient de dire une chose, le patriotisme est divin. J'aime ça. L'église est apolitique. Le patriotisme est divin. Docteur Silas Memile Makango, j'aimerais bien, pour les gens qui sont en train de nous suivre, vous m'excuserez de parler un peu mon lingala du Congo là. Docteur Silas, Tokokani, confinement. Ah ouais, Tokokani, passeport, passeport, même le passeport diplomatique là même. Oh, j'ai passeport. Docteur Silas, allô, est-ce que nous avons besoin de vous dans la conférence et tout? Le docteur Silas est entre les avions. Canada, Kinshasa, États-Unis. Le docteur Silas n'est pas là. Mais là, maintenant, là, nous sommes... Docteur. Mais docteur Silas, c'est qui m'a cassé pour la nuit. Entre les avions. Pour l'avoir, il faut 2 mois avant vous enregistrer parce qu'il est entre les avions. Et le confinement a donné quelles leçons? Alors, quelles seraient les leçons à saisir et à graver dans nous de ce confinement par rapport à l'endroit des églises et des fidèles, par exemple? Par rapport à l'endroit des églises, je pense que le confinement nous a aidés à revisiter notre mode de fonctionnement. Nous étions habitués à fonctionner en invitant tout le monde dans un cadre donné. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'église peut fonctionner, l'église peut continuer à exister, même quand quelqu'un resterait chez soi. Et ce qui nous amène d'office à adopter une nouvelle politique. Politique qui hier était en vogue, mais que nous avons laissée, je ne sais pour quelle raison. Nous devons revenir sur ces anciennes bases, c'est-à-dire le format de cellules des maisons. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que les gens viennent rencontrer la présence de Dieu dans l'adresse locale de l'église, mais que les gens aient aussi la présence de Dieu chacun chez eux. Donc la méthode de cellule des maisons nous aiderait beaucoup avec l'expérience que nous avons eue de la Covid-19 et le confinement qui s'en est suivi. Madame, ce qu'il faudrait aussi dire ici par rapport aux églises, c'est que la leçon que nous tirons du confinement,
l'enseignement doit tourner autour de la personne de Christ. Envoyez-nous les SMS par le numéro qui est affiché au bas de votre Par la personne de Christ, l'enseignement doit tourner autour c'est-à-dire amener les enfants de Dieu à rencontrer Christ de manière individuelle. Qu'on quitte un peu, papa a dit. Daddy a dit. Vous voyez un peu? C'est un peu ça le Congolais. Papa a dit, Daddy a dit. Que dit la Bible? Ah, docteur. Confiez-vous en ses serviteurs et vous serez... C'est parce que la Bible le dit. Que dit la Bible? Ma voix en tant que serviteur de Dieu ne peut pas être plus grande, plus crédible que celle de la Bible. Non. Que dit la Bible? Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, les gens il faudra enseigner aux gens à méditer la parole de Dieu, à apprendre à prier seul. Parce que pendant le confinement, plus de 3 mois, ils n'ont pas eu de modérateur, ils n'ont pas eu de chorale, et la foi de plusieurs a baissé parce que beaucoup n'ont plus réussi à suivre ce qu'il fallait, à suivre leur marche avec le Seigneur, parce qu'ils étaient habitués qu'on fasse le travail pour eux. Il fallait une chorale qui va chanter pour lui, il fallait qu'il y ait un modérateur qui va prier pour lui, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec le confinement, on se rend compte qu'il faudrait à tout prix travailler de manière à ce que les choses aillent mieux. Voilà un peu pour l'Église les quelques leçons qu'on peut retenir. Et dans la nation? Dans la nation, la grande leçon, c'est que nous devons partir du conjoncturel au structurel. C'est-à-dire, on ne doit pas réagir parce qu'il y a un événement malheureux. Nous devrions déjà avoir des cadres appropriés, équipés, investir avec des mandats, ayant tous les moyens nécessaires, des cadres qui n'existent que pour aider la nation à faire face à des calamités, à faire face à des situations comme celles que nous rencontrons aujourd'hui. Voyez-vous? Et les nations qui vont vite sortir de cette situation sont les nations qui ont travaillé plus avec le structurel qu'avec le conjoncturel. Et je pense que le Covid a aussi montré combien était fragile notre système de gestion en tant que nation, combien était complaisante notre manière de répondre aux aléas de la vie, mais aussi combien nous sommes indisciplinés. Combien nous sommes indisciplinés parce que, voyez les pays comme la Corée du Sud, voyez une ville comme Hong Kong, bien qu'étant en Chine, a connu moins de contaminés par rapport à d'autres villes de là, simplement parce que les gens sont disciplinés. Lorsqu'on leur dit lavez vos mains, mettez vos mains, on les met. Restez chez vous, on reste. Mais chez nous ici, quand n'avons-nous pas remarqué? C'est vrai qu'on va évoquer l'instinct de survie. Je vais rester à la maison, mais qu'est-ce que je vais manger? Il vaut mieux mourir seul de faim que de contaminer toute une famille et perdre toute la famille. Donc là aussi, nous rendons compte, je pense que l'État a compris que les Congolais n'ont pas trop confiance à l'appareil qui dirige. D'où il faudrait revoir notre mode de communication. Qu'est-ce qui fait que les gens ne croient pas face à un danger? Qu'est-ce qui fait que les gens ne croient pas qu'il y a imminence de la mort? Qu'est-ce qui fait? Donc je pense que dans l'avenir, nos dirigeants... Même la maladie est politisée. Même... Parce que les problèmes du Congo, madame, je reviens, le Congo a des problèmes. Premier problème du Congo, c'est l'hyperpolitisation. On politise tout. Deuxième Congo, hyper-spiritualisation. On spiritualise tout. Ainsi, on veut demander à Dieu au Congo de faire ce qu'il n'a pas fait pour le Gabon, ce qu'il n'a pas fait pour l'Afrique du Sud. On veut demander à Dieu de faire pour le Congo ce qu'il n'a pas fait pour la Mozambique, ce qu'il n'a pas fait pour l'Angola. Donc, hyper-spiritualisation, hyper-politisation. Or, l'intelligence ne loge jamais dans les extrêmes. L'intelligence loge toujours dans le juste milieu. L'intelligence loge dans les justes milieux. Je crois bien cette citation de Dr Silas. L'intelligence loge dans les justes milieux. Je crois bien cela a béni quelqu'un à la maison. Alors, vous nous suivez de partout, en tout cas. Réagissez, parce que là, nous sommes en direct, je rappelle. Dr Silas, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission d'aujourd'hui, parce que je sais que souvent avec vous, on ne termine toujours pas nos sujets. Et nous allons encore aborder peut-être prochainement dans nos émissions
l'avenir ou encore la remise en question autour de cette pandémie. Et je crois que cela va nous faire comprendre beaucoup de choses. Docteur Silas, à l'endroit des autorités et la population, vous avez dit que population d'Abisso et tout, ils ont un peu de difficultés en matière de... On n'est pas discipliné. On n'est pas discipliné et tout. Alors, docteur Silas, j'aimerais poser cette question. Vous avez posté un message sur votre page. Oui. Au Bangui? Non, je suis journaliste. Ok, allez-y. J'ai toujours voulu mettre ensemble le côté servante et journaliste, mais parfois ça me fait mal, mais bon, je reste journaliste un moment. Je vais lire. Hein. Laquelle? Je vais lire votre post, okay. Docteur Silas. Si ce n'est pas vous qui est écrit, vous allez nous dire que ce n'est pas moi. C'est pièce contre pièce. Docteur Silas, vous avez posté en disant, pour les nations, l'attention doit être plus orientée vers les programmes de développement et les compétences de ces animateurs que sur les prophéties. J'ai aimé une chose à la fin. Allez-y, madame. Docteur Zobanga. Non, j'assume. Pourquoi la banque? J'assume. Même dans la Bible, les prophéties ne sont pas une fatalité. Expliquez. Expliquez, Dieu a dit à Isaïe d'aller voir Ézéchias pour lui dire que tu mourras de cette maladie. Demain, tu mourras de cette maladie. Ézéchias s'est tourné vers le Seigneur. La Bible a dit dans Isaïe chapitre 38, Ézéchias tourna le visage contre Mire et il pria Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Le même prophète, Dieu l'a renvoyé auprès d'Ézéchias pour lui dire que tu ne mourras plus, tu vivras 15 ans de plus. Vous comprenez? Est-ce que Dieu s'est dédit? Non, Dieu ne se contredit pas. Mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Pour dire qu'une prophétie en soi n'est pas une fatalité. Je peux dire que madame, Dieu m'a fait voir que tu mourras demain. Cela peut arriver ou cela peut ne pas arriver. Le tout dépend de votre attitude devant Dieu, mais le tout dépend aussi de la manière dont vous gérez ce que je vous ai dit. Un autre exemple que je donne dans la Bible. Lorsque Isaac bénit Jacob en lieu et place d'Ésaü, Jacob part avec la bénédiction, Ésaü arrive dans la suite et il dit, Seigneur, papa, y a-t-il pas une autre bénédiction? Son père lui dit qu'il n'y a pas une autre bénédiction. Et il commence à prier pour Jacob. En lieu et place de les bénir, il commence à les maudire en disant, toi tu seras serviteur de ton frère, tu dépendras de lui, ainsi de suite. À la fin, il dit, c'est en errant ça et là que tu parviendras à enlever le joug de ton frère sur ton cou. Ok? Là, nous sommes dans Genèse chapitre 27. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Lorsque le jour où Jacob rencontre Ésaü, ok? Jacob ayant été béni, il voudra proposer à Ésaü, son frère, quelques biens en disant, prends. Parce que Jacob savait que lui a été béni, Ésaü n'avait pas été béni. Ok? Il dit à Ésaü, prends, je t'offre ces choses. Écoutez la réponse d'Ésaü. Je n'en ai pas besoin car je vis déjà dans l'abondance. Je n'en ai pas besoin car je vis déjà dans l'abondance. Cela me rappelle une prédication que j'ai prêchée il y a 3 ans. J'ai prêché il y a 3 ans, je crois que cette prédication est sur YouTube, pour ceux qui veulent écouter. Il y a 3 ans, j'ai prêché un message intitulé « D'où te vient cette richesse? D'où te vient cette abondance ?» Ésaü, d'où te vient cette abondance? Parce que ton père t'avait maudit. Ton père avait dit que toi tu serviras, tu dépendras de ton frère. Mais comment se fait-il que tu fais peur à ton frère? Comment se fait-il que tu as autant de biens que lui? J'ai prêché il y a 3 ans ces messages-là. C'est encore pour dire qu'une prophétie n'est pas toujours une fatalité. Parce que les problèmes, c'est quoi? J'aime la prophétie. Vous comprenez? J'aime la prophétie et je crois que nous avons des prophètes extraordinaires dans notre pays qui sont pour nous une grande bénédiction. Mais ici, je dis pour les nations. Pour les nations. Les prophéties, écoutez madame, pour les nations. Ne nous appelez pas, pour les il y a nations, beaucoup de gens qui nous appellent. Merci. Pour les nations, l'on doit se concentrer sur les programmes. Ok? Sur le programme de développement, mais aussi sur la qualité des animateurs de ces programmes-là. Si nous les avons, nous réussirons.
Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions réussir. Tout ce que Dieu nous a donné, la situation géostratégique que nous occupons dans l'espace régional en Afrique, les ressources que nous avons, même notre passé, madame, témoigne que Dieu nous impose la réussite, sinon Dieu sera contre nous. Voilà ce que je peux dire de mon poste. C'est un poste que j'assume. Quand vous balayez tous mes postes de 5-6 ans dernière, vous remarquerez que le docteur tourne toujours autour de la nation, sans ici entrer dans les polémiques, parce que je constate malheureusement que les gens veulent entrer dans des polémiques inutiles. Voyez-vous? Non. Le docteur Silas n'est pas quelqu'un qui fait des polémiques. C'est quelqu'un de très respectueux aux aînés, très respectueux vis-à-vis des pères, très respectueux vis-à-vis des amis, très respectueux vis-à-vis des jeunes gens et des enfants que nous considérons comme étant enfants spirituels, jouissant d'une très bonne éducation au niveau de la famille, mais aussi une éducation sacerdotale. Voilà le papa de Jemima, docteur Silas Mimine Makangu. Qu'est-ce qu'un leader fédérateur? Un leader fédérateur, c'est celui qui comprend que... C'est une question qui nous vient, je ne sais pas si quelqu'un est à l'étranger ou je ne sais pas, mais c'est quelqu'un... Un leader fédérateur, c'est celui qui comprend que compte tenu de l'immensité de sa vision, il ne peut pas la réaliser seul. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire appel aux autres. Mais en faisant appel aux autres, il se rend compte que les autres ont des divergences, les autres ont des différences, les autres ont des guéguerres. Qu'est-ce qu'il lui fait alors? Il se place lui et la vision au-dessus des guéguerres pour ne pas laisser que la vision meure au profit d'une guerre entre telle et telle autre tribu, entre telle obédience et telle autre obédience. Donc un leader, c'est celui qui parvient à s'élever lui-même et à élever la vision au-dessus des guéguerres, au-dessus des divergences qu'on peut rencontrer dans son groupe. Parmi les disciples de Jésus, il y a eu une mésentente. Qui va être le plus grand parmi nous? Il y a même le fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui ont fait appel à leur mère pour demander à Jésus que quand Jésus sera dans sa gloire, qu'il accepte que l'un soit à gauche, l'un à sa droite. Cela a suscité une colère vis-à-vis dans les chefs des autres disciples. Mais Jésus, en tant que leader fédérateur, a élevé la vision au-dessus des positionnements, a élevé la vision au-dessus de disputes, ce qui fait que demain, on verra Pierre marchait aisément en amitié, avec tout l'amour sincère avec son jeune frère Jean. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu les bénéfices d'avoir un leader fédérateur. Un leader fédérateur, c'est ce leader qui ne laisse pas sa vision être détruite par des guerres de gens qui sont autour de lui. C'est-à-dire, je vous dis, on va faire quelque chose, on va aller ensemble, mais on n'arrive pas ensemble parce que vous, entre vous, vous vous battez. C'est pas contre moi, mais entre vous. Voilà pourquoi un leader doit voir où il va, mais doit aussi avoir un regard dans ce qui se passe dans la barque où il est. C'est pourquoi cette parole de Dieu est mise en ergue. La justice élève une nation. La justice élève une nation, madame. La justice élève une nation. Mais ici, il faut faire une différence entre la justice et les lois. Ce ne sont pas les lois qui élèvent une nation, c'est la justice qui élève une nation. Ça veut dire? Parce qu'une loi peut être votée, mais cette loi n'est pas juste. On peut voter une loi au profit d'un individu au détriment de toute la communauté. Cette loi n'est pas juste. On peut voter une loi pour l'homosexualité, pour faire plaisir à un groupe de bailleurs de fonds. Elle est votée, elle est légale, mais elle n'est pas juste. La différence entre la légalité et la justice, ce n'est pas la légalité qui élève une nation, c'est la justice qui élève une nation. On peut voter une loi qui demande de tuer les pasteurs. Cette loi sera légale parce qu'elle est votée, elle est promulguée, d'accord? Celui qui ne l'applique pas commet une infraction. Mais cette loi n'est pas juste. La justice qui élève une nation, c'est cette justice dans laquelle se trouve sécurisé le puissant comme le faible. Il ne faudrait pas que ce soit une justice de petits peuples vis-à-vis de grands, moins encore de grands contre le peuple. C'est-à-dire la justice qui élève une nation, ce n'est pas la justice de la masse contre les dirigeants. Ce n'est pas non plus la justice des dirigeants contre la masse. La justice qui élève une nation, c'est la justice dans laquelle les dirigeants se sentent en sécurité face au peuple. Le peuple aussi se sent en sécurité face aux dirigeants. Quand le peuple ne veut pas de dirigeants, ils ne vont pas casser, ils ne vont pas détruire parce qu'ils savent qu'il y a des modalités qui ont été mises en place pour accuser quelqu'un qu'on croit avoir commis un délit. Le dirigeant aussi de son côté, il ne jouit pas, il ne va pas user de son pouvoir, de sa position pour faire dire au magistrat ce qu'il n'a pas la volonté de dire. Voilà ce que c'est la justice élève une nation.
L'apartheid en Afrique du Sud était légal, mais n'était pas juste. L'esclavage en Amérique était légal et n'était pas juste. Lorsque le roi Léopold II venait faire souffrir nos grands-parents en coupant les mains, consorts, tout, c'était légal parce qu'il avait un soubassement juridique, mais ce n'était pas juste. Voilà pourquoi l'Église ne se bat pas pour les lois. L'Église se bat pour la justice, madame. Voyez-vous, la justice, ce n'est pas seulement parce que la justice qui élève une nation, ce n'est pas seulement parce que vous m'avez arrêté parce que je suis allé voler deux pains dans une boulangerie. Vous m'arrêtez, vous me montrez à la télévision, ah ça c'est la justice. Non, c'est pas la justice. La justice c'est aussi lorsque vous comprenez que je suis allé voler parce que mes enfants ont fait 2 jours sans manger et c'est par instinct de survie. Pour répondre à mon devoir de père de famille que j'ai été obligé d'aller voler. Je n'encourage pas le vol. Mais si je suis en train de vous faire comprendre ce que c'est la justice, élève une nation. Donc mettez-moi aussi dans de bonnes conditions pour que je ne sois pas exposé à de telles tentations, aller voler pour nourrir les enfants. La justice qui élève une nation, c'est aussi se rassurer que ce n'est pas seulement bon d'arrêter le policier qui demande une corruption en pleine route, on le filme, on le montre, père de famille, parce qu'il a demandé, vous savez, nous sommes devenus une société injuste. L'état de droit pour lequel nous avons prié, l'état de droit que prône notre merveilleux président que je bénis d'ailleurs en passant, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, nous le bénissons pour sa vision sur l'état de droit, mais nous devons savoir, nous Congolais, qu'un état de droit doit d'abord un état droit. C'est-à-dire, on ne peut pas exiger aux autres l'état de droit. Aux dirigeants, lorsque vous êtes dans une voiture, un policier ou de la police routière vous arrête, vous négociez avec lui, il vous demande de l'argent et à l'intérieur, vous êtes en train de le filmer. Vous dites que vous avez fait bien, vous avez dénoncé. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez dénoncé. Mais est-ce que vous tenez aussi compte d'un certain nombre d'éléments qu'il faudrait tenir en compte? Alors, la justice qui élève une nation, c'est aussi mettre ces policiers dans des conditions minimales, humaines, pour qu'ils ne viennent pas s'exposer comme ça. Qu'on voit dans les réseaux sociaux assis par terre, parce qu'il avait demandé à quelqu'un $10 assis par terre. Je suis pasteur, je n'encourage pas le mal. Le vol reste le vol. Mais la justice que nous voulons ne doit pas nous déshumaniser. Lorsqu'on montre à la télévision une maman, ici au Rond-Point-Ngaba, je suis vu il y a 2 semaines, j'ai eu des larmes aux yeux, madame. Même quand j'en parle, mon cœur saigne. J'ai encore envie de pleurer. Une maman, presque une 50aine d'années, on l'arrête, on lui montre sur une chaîne de télévision parce qu'elle a volé un bassin de macala, de charbon de braise. Voyez-vous, charbon de bois. Elle a volé ça. Mais quand tu regardes une telle maman, elle n'est pas voleuse. Donc, en d'autres termes, la justice, ce n'est pas seulement empêcher qu'il n'y ait pas vol, empêcher le voleur de voler, mais c'est aussi mettre les gens dans certaines conditions pour qu'ils ne soient pas exposés à des actes humiliants comme celle-là. Humiliante comme celle-là. C'est aussi ça la justice qui élève une nation. La justice qui élève une nation n'est pas l'affaire du magistrat, n'est pas l'affaire du dirigeant. Parce qu'il y a un problème de compréhension autour. Moins encore l'affaire du président de la République seulement. La justice qui élève une nation, c'est la justice qui nous concerne nous tous. Ça devient comme chez un slogan. Nous, à la maison, ça ne doit pas être un slogan, ça doit être une culture. Madame, j'ai envie de pleurer quand j'en parle. Je parle avec toutes mes tripes, j'en parle avec tout mon cœur. La justice qui élève une nation, c'est aussi la justice qu'on rend à son domestique qui travaille chez vous. Vous avez l'argent pour lui payer, mais vous ne le payez pas parce que vous savez qu'il dépendra toujours de vous. Vous n'êtes pas juste. Les cours et tribunaux n'élèvent pas une nation. C'est la justice qui élève une nation. La justice qui élève une nation, c'est aussi lorsque les magistrats ne vont pas trembler parce qu'ils jugent un homme d'affaires qui lui propose 15 fois ce que lui gagne comme salaire. Ça, ce n'est pas la justice qui élève une nation. La justice qui élève une nation, c'est de donner de la dignité aux policiers. La justice qui élève une nation, c'est de donner de la dignité aux professeurs de l'université qui ne rêvent pas quitter le campus pour venir à l'hémicycle. Non, ça ce n'est pas la justice. C'est plutôt aux députés de chercher à aller finir sa carrière comme professeur d'université. Ça aussi c'est la justice qui élève une nation. La justice qui élève une nation, c'est qu'à chaque fois que je rencontre un policier, que je me sente en sécurité et que les policiers ne me saluent pas alors que je suis un civil pour me demander à la fin. Ça aussi c'est la justice qui élève une nation. Cette justice doit être dépolitisée pour devenir une culture. Et en tant que culture, vous avez le privilège d'avoir des églises dans ces pays. Chaque Congolais doit devenir l'apôtre de la justice.
Chaque Congolais doit devenir l'apôtre de la justice. La justice qui élève une nation, c'est aussi lorsque vous arrêtez à Kinsenso un voleur, madame, qui a volé des lampes Tib. Vous les crucifiez sur une croix, vous mettez des punais et on montre ça à la télévision. Non, non, ça c'est pas la justice. Ça, ce n'est pas la justice. Fidèles amis téléspectateurs, vous comprenez que avec le docteur Silas, on va continuer parce que je pense bien que vous avez compris que c'était une question juste pour les piquer un peu. Et j'ai piqué, le docteur Silas vraiment abimisi énergie ma casse dans les justice parce que il voulait qu'on puisse bien comprendre parce que apparemment c'est comme si c'est mal compris, très mal compris. Ça ne doit pas nous laisser. Si, quand on parle de la justice qui élève une nation, ça veut dire qu'on voit seulement le procès c'est pas la vengeance. De tel ou tel autre. Non. La justice, c'est pas la vengeance. Quand on dit la justice élève une nation, c'est pas dire ok tu relaxes ça non. La justice qui élève une nation, c'est aussi pour comprendre que vous n'avez pas le droit d'enlever, détruire les voitures de quelqu'un dans sa parcelle sous prétexte parce que lui soutient tel camp politique. Non. Il faut dépolitiser la société congolaise. Il faut la socialiser. Dépolitiser la société pour la socialiser, la rendre plus humaine. Alors, il faudrait investir dans l'homme. Dans l'homme. Voilà. Dans l'homme. Fidèles amis téléspectateurs, nous sommes arrivés. Il faut investir dans l'homme. Les infrastructures, ça viendra dans l'homme. On ne fait pas ça, on va échouer. Genèse chapitre 2, verset 5. Même Dieu dépend de l'homme. Je répète, même Dieu dépend de l'homme, entre guillemets. Dieu dépend de l'homme. La qualité de l'œuvre de Dieu dans une nation ne dépend pas de la puissance de Dieu, dépend de la qualité de l'homme. Je l'ai dit et je le répète, prêt à le démontrer s'il y avait le temps. Que le Seigneur bénisse ce programme de changement des mentalités que vous allez suivre tout au long de nos émissions. Je crois que ça sera une très bonne chose. Fidèles amis téléspectateurs, il faut toujours rester branché sur Matin Utile, cette émission qui transforme. J'avais dit au départ que cette émission nous équilibre. C'est important de parler chrétien, mais nous ne pouvons pas dissocier la chrétienté et le patriotisme. Voilà, docteur Silas, nous sommes arrivés à la fin, il nous reste que 4 petites minutes. J'aimerais bien que vous puissiez répondre à cette question. Et c'est que nous devons privilégier. C'est que nous devons privilégier à l'Église et dans la nation comme message et valeur. À l'Église, ce que nous devons privilégier, c'est de préparer les gens à rencontrer le Seigneur Jésus. Tout en insistant qu'avant de rencontrer le Seigneur Jésus, rassurez-vous aussi que vous avez fait ce que Jésus attendait de vous, que vous fassiez en étant sur la terre. On ne doit pas attendre Jésus comme les 5 folles sages, les 5 folles vierges folles, qui croisaient les bras, attendaient que Jésus revienne. Non, non, non. Ce n'est pas un fatalisme. Okay? Jésus va revenir et il va nous juger. N'oubliez pas que dans cette même Bible, on nous parle de talents. Le maître, quand il viendra, posera la question, qu'avez-vous fait de 5 talents, de 10 talents et de 1 talent? Que chacun joue sa partition, que chacun joue sa partition, comme l'a dit le très révérend pasteur Roland, que chacun joue sa partition au niveau de l'Église, au niveau de l'État, ainsi nous réussirons. Que chacun joue sa partition au niveau de l'Église, au niveau de l'État, c'est comme ça que nous réussirons. Docteur Silas, c'était une bénédiction pour nous. Je vous en prie, madame. De vous recevoir encore une fois, pour la énième fois dans cette émission. Cette émission, vous avez toujours participé et les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre ont toujours l'habitude de suivre cette émission. Et Batobazo Koma, les amis de l'Angola, les pasteurs, les hommes de Dieu sont en train de nous écrire. Merci beaucoup à vous. Merci aux amis qui nous écrivent de l'étranger. Merci pour vos réactions. Na direct, na biso. J'ai vu que vous êtes là en train de vraiment réagir. Et docteur, c'est là de manière générale. Nous avons parlé de l'Église et la nation, leçon du confinement, de manière générale, à tant comme des dieux. Regardez votre caméra et parlez à un cœur, parlez à une vie, parlez à la nation. En quelque sorte. Mardochée a dit à Esther, qui sait si c'est pour de temps comme celui-ci que tu es devenue reine? Qui sait si c'est pour des moments comme celui-ci que l'Église existe dans ce pays? Assumons-nous en tant qu'Église, parlons en bien pour la nation, préparons nos cœurs pour rencontrer le Seigneur, parce que Jésus ne reviendra pas seulement, mais il y a aussi de ceux qui iront avant
la mort a amené, la Covid-19 a emporté plusieurs d'entre nous, nous sommes restés debout par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait le privilège de rester debout. Maximisons le potentiel que nous avons. Devenons meilleurs que nous l'avons été hier. Travaillons pour la force et l'unité au sein de l'Église. Travaillons pour l'émergence d'un Congo nouveau. C'est possible. Le frère Alain Moloto chantait, c'est encore possible. Hein? Je connais. C'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible. C'est encore possible. C'est encore possible. Je crois au miracle, moi. Amen. Ah oui, madame, je crois au miracle. Je crois au miracle. Yes. Mais pour chaque miracle, il y a une instruction. Faites ce qu'il vous dira. L'eau sera changée en vin. Avance dans les eaux profondes. Jette ton filet. Là où même tu n'as rien attrapé, tu attraperas. Jette ton bâton. Le même bâton que tu as toujours eu, il sera changé en serpent. Le miracle répond à l'obéissance aux instructions. Quelle est l'instruction que Dieu nous donne? Travaillons. Travaillons, travaillons, travaillons. Que Dieu bénisse, madame. Travaillons, travaillons, travaillons. Debout Congolais, vous connaissez, nous bâtissons un Congo plus beau qu'avant. Moi, je suis en train de prendre, bâtir un Congo plus beau qu'avant. C'est l'un des sujets que nous allons aborder sur ces plateaux. Bâtir un Congo plus beau qu'avant. Je suis toujours dans l'hymne national. Alors, fidèles amis téléspectateurs, c'était une bénédiction. Je crois que quelqu'un à la maison nous a suivis. Vous êtes à l'étranger, vous êtes à Kinshasa. Matin utile nous a bénis ce matin. Et je ne sais pas, docteur Silas, comment est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est toujours sur les réseaux ou Ils peuvent nous écrire au plus 243, écrivez par WhatsApp, plus 243 81 516 65 09. Plus 243 81 516 65 09. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Fidèles amis téléspectateurs, c'était une bénédiction cette émission. Nous avons compris des choses. Moto akokoma komi, comme on dit toujours, les paroles s'envolent, les écrits restent. J'aimerais bien que quelqu'un puisse écrire et revoir, relire encore ces lives. Je crois que et bénir ma vie n'abisso. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve dans nos prochains numéros. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Ombanga iye. Ombanga iye. Ombanga